Alors, étude de la sphère. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une sphère et quel est le vocabulaire attendu? Donc, une sphère, ce sont tous les points qui sont situés à la même distance d'un point qu'on appelle le centre. Donc, par rapport à la définition, c'est la même que celle du cercle, sauf que le cercle, on se contente de rester dans le plan, alors que pour une sphère, on regarde dans toutes les directions de l'espace. Donc, si je regarde les points que j'ai sur cette sphère, eh bien, la distance de O à B', qui est un point de la sphère, on va appeler ça un rayon de la sphère. De même que la longueur OA', c'est aussi un rayon de la sphère. La longueur OB est un rayon. La longueur OM est un rayon car le point M, grâce au cercle que l'on a tracé, fait partie de la sphère. Et la longueur OA est aussi un rayon. Donc au niveau visibilité, évidemment, comme on est en train de représenter sur un plan, sur une surface plane, un objet qui est en fait qui a un volume, il est évident que si je place un point N ici, bah, je n'ai aucune indication sur le fait qu'il appartienne ou non à la sphère. Donc c'est pour ça que, en général, lorsqu'un point appartient à une sphère, on vous décrit les cercles qui ont pour rayon le même rayon que la sphère. Donc le vocabulaire étudié est le même que pour le cercle, hein. Vous avez le centre et rayon, et on va dire que AA', lorsque les points A, O et A' sont alignés, eh bien le segment AA' est un diamètre de la sphère. Donc le vocabulaire ne pose pas de problème, ainsi que la définition d'une sphère. Les cercles qui ont comme rayon le même rayon que la sphère sont sur la sphère. On appelle ça des grands cercles. Contrairement par exemple à un cercle qui aurait un rayon plus petit que le rayon de la sphère, donc ce n'est pas un grand cercle. Et il faut que le centre soit aussi le centre O. Donc ça, c'est du vocabulaire supplémentaire à connaître que vous retrouverez dans le cours que je mettrai par la suite.